bien. On va faire une pause là. Merci, Max. Très bien. Merci. Juste pour ma propre gouverne. Pourquoi es-tu venu à Juilliard? C'est la meilleure école de musique au pays? Les élèves de Curtis ou d'Eastman sont sûrement pas d'accord. Juilliard est une marque. Pas vrai? Alors es-tu là pour étudier avec une marque? Non, exact. Alors il y a un ancien ou un prof, une personne qui a allumé quelque chose en toi, a provoqué ton imaginaire, une personne que tu aimerais devenir, non? Alors, qui est-ce? Sarah Chang. Alors tu es violoniste. Oui. Très bien. D'accord. Bon. Alors je comprends que tu aies choisi de diriger ce morceau-là. Le plaisir est sûrement familier de présider devant une bande de collègues qui n'ont pas fini de s'accorder. Alors, voilà un morceau qui a bien conscience de lui-même. Tu vois ici, la compositrice nous dit de commencer avec des va-et-vient en trémolo à l'aide d'une brosse métallique et de crotales glissées sur les peaux. On dirait une recette de caribou par recipe. Ah, c'est exaltant découvrir de la musique, non? Oui. Oui. Génial. Tu veux bien retourner t'asseoir? Écoutez, je sais que vous étudiez tous la direction d'orchestre avec Monsieur Wolf, mais combien d'entre vous étudiez aussi la composition? Comment tu t'appelles? Olive Kerr. Très bien, Olive. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vient d'entendre? Franchement, c'était superbe. Je veux dire, il y a une incroyable tension atonale. Je suis d'accord avec toi sur la tension. C'est possible d'admirer intellectuellement, de trouver un certain plaisir masturbatoire dans cette soi-disant atonalité, mais l'important ici, ce sont les questions suivantes. Qu'est-ce que je suis en train de diriger? Quel est l'effet? Qu'est-ce que cette œuvre-là me fait? À moi. La bonne musique est parfois aussi ornée qu'une cathédrale et parfois nue comme une hutte. L'important, c'est qu'elle réponde à ces deux questions. Max. Allez, qu'est-ce que tu en penses? Quand Anna Torvalds-Dottir a donné son séminaire, elle a dit qu'elle était souvent influencée par la forme et la structure naturelle des paysages qu'elle a connus depuis l'enfance. Mais je suis pas sûr qu'elle soit vraiment attachée à la description des sons en tant que telle. Très punct contra punct. Oui. L'intention derrière sa composition est vague, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si son intention est vague, comment vous, en tant que chef d'orchestre, aurez-vous un point de vue? Le moindrement? D'accord. On va pas se mentir, il y a des moments où vous n'aurez pas le choix. Vous serez obligé, devant votre orchestre, de faire semblant que des structures invisibles existent, mais mon plus grand souhait pour vous, c'est que vous n'ayez jamais à vivre l'humiliation d'être au pupitre avec le 4 minutes 33 à essayer de vendre un engin sans moteur, parce qu'aujourd'hui, mes amis, sera toujours le meilleur jour pour diriger de la musique qui exigera vraiment votre implication. De la musique que tout le monde connaît, mais entendra d'une autre oreille quand vous la dirigerez spécialement pour eux. Par exemple, Max, pourquoi pas un Kyrie? Quelque chose comme la messe en si mineur de Bach. J'aime pas trop ça, Bach. Tu n'aimes pas trop Bach. Oh, Max. Tu as lu le livre de Schweitzer, au moins? Non. Tu devrais. C'est majeur, ce texte. Et Antonia Bricot le savait. À tel point qu'elle a filé en Afrique équatoriale, remonté le Congo à bord d'un canot pour retrouver Schweitzer et lui demander de lui apprendre tout ce qu'il savait à propos de Bach. Je pense que j'ai une photo d'elle avec un casque colonial dans mes affaires. Est-ce que tu as... As-tu jamais joué ou dirigé du Bach? Je vais être franc. En tant que BIPOC et personne pangenre, je dirais que la vie misogyne que Bach a menée rend impossible pour moi de prendre sa musique au sérieux. Vraiment? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je croyais qu'il avait fait genre une vingtaine d'enfants. Oui, c'est d'ailleurs documenté. Ainsi qu'une quantité considérable de musique. Mais, pardon, je vois mal quel rapport ont ces prouesses dans la chambre avec la messe en si mineur.
D'accord. Pense ce que tu veux, c'est ton choix. Après tout, c'est vrai que l'âme choisit sa compagnie. Mais n'oubliez jamais la conséquence de ça. Clore les valves de son attention. Bon, aujourd'hui, départager ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas a l'air de faire partie de la mission fondamentale de beaucoup, voire de la plupart des orchestres symphoniques, qui se sont arrogés le droit presque divin de faire le tri pour les crétins. Alors bien qu'elle soit floue, je crois que l'allergie de Max mérite qu'on s'y attarde. Est-ce que de la musique composée par des hommes blancs, hétéros, austro-allemands pratiquants peut nous exalter, nous, en tant qu'individus et que collectivité? Et qui, puis-je ajouter, a le droit d'en décider? Ah, qu'en est-il de Beethoven? Celui-là, vous l'aimez? Parce que pour moi, la lesbienne U-Hall, j'avoue que je suis pas trop sûre du bon vieux Ludwig. Mais ensuite, je me tourne vers lui. Et je me retrouve nez à nez, je dirais, confrontée à sa magnitude et à son inéluctabilité. Allez, viens, Max, je t'en prie. Essayons de voir Bach avec le même œil critique. Assieds-toi. Tout ça est très délicat, non? Oui, je pourrais être une pianiste de première année. Ou Schroeder jouant pour Lucy. Ou Glenn Gould, ça aussi, ça marche. Mais c'est lorsque ça change. Lorsque tu y entres que tu entends vraiment ce que c'est une question. Et une réponse qui elle-même renvoie à une autre question. Il y a de l'humilité chez Bach. Il ne prétend pas avoir la moindre certitude. Il sait que c'est toujours la question qui touche celui qui écoute. Jamais la réponse, pas vrai? Maintenant, ma grande question pour toi, c'est qu'est-ce que tu en dis, Max? Vous jouez très bien. Mais de nos jours, tous ces compositeurs mâles, blancs, cis, c'est pas mon truc. Ça suffit, Max. Sois pas si désireux de te croire offensé. Le narcissisme des petites différences conduit à la plus pénible conformité. Je trouve qu'Edgar Varèse est correct. J'aime bien son arcana, en tout cas. Oh bien, alors tu dois sûrement savoir que Varèse a déjà affirmé haut et fort que le jazz n'était rien qu'un produit de noirs exploités par les juifs. Ça n'a pas empêché Jerry Goldsmith de le plagier pour sa musique de la planète des singes. Joli comme insulte, tu crois pas? Mais tu vois, il y a un problème à vouloir s'engager en tant que dissident épistémique ultrasonique. C'est que si Bach, si son talent peut être réduit à son genre, son pays de naissance, sa religion, sa sexualité, etc., eh bien le tien aussi. Il arrivera un jour, Max, où tu iras dans le grand monde diriger un orchestre, quel que soit son rayonnement, et tu verras que les instrumentistes ont plus qu'une petite ampoule et une partition devant eux. On leur aura aussi donné des grilles d'évaluation. Et le but de ces grilles est de t'évaluer, toi. Et dis-moi, quel genre de critères aimerais-tu qu'ils utilisent pour remplir ces évaluations? Ta lecture de la partition, ta technique ou autre chose? Ok, évaluons votre collègue, Max, en utilisant ses propres critères. Dans ce cas-ci, Anna Thorvaldsdottir. Qui est ici d'accord avec deux minuscules observations? De 1, Anna est née et a grandi en Islande. De 2, elle est peut-être dans le genre un peu alterne, oui, une super belle jeune femme. Levez la main. D'accord, maintenant tournons les yeux vers le piano ici pour voir combien de ces choses-là pourraient possiblement être appliquées à la personne que nous voyons devant nous. Où est-ce que tu vas? Vous êtes une vraie vache. Et toi, tu es un robot. J'ai malheureusement l'impression que ton âme n'est qu'un sous-produit des réseaux sociaux.
Dans ce métier, Max, tu dois te mettre au service du compositeur. Tu dois sublimer qui tu es, ton ego et oui, ton identité. En fait, tu dois te tenir devant le public et Dieu et t'oblitérer toi-même. Très bien.